Aujourd'hui, on va se plonger dans une histoire absolument incroyable, un véritable David contre Goliath des temps modernes qui se déroule dans le monde de l'intelligence artificielle et du droit. Et vous allez voir, ça ressemble étrangement à une célèbre bande dessinée. Alors, accrochez-vous bien, nous sommes en l'an 2025. Toute la legal tech est occupée par les géants de l'industrie. Toute? Non. Un petit village peuplé d'irréductibles innovateurs résiste encore et toujours à l'envahisseur. Eh oui. Allez, acte 1. Faisons connaissance avec les combattants de cette histoire épique. C'est l'heure de présenter les forces en présence. D'un côté, on a l'Empire romain. Jusmundi. Un vrai titan de la tech basé à Paris qui domine le monde juridique. Pour vous donner une idée, leurs outils d'IA sont utilisés par 90% des plus grands cabinets d'avocats du monde. Leur philosophie, c'est l'industrie 4.0. En gros, utiliser l'IA pour que tout aille plus vite. L'efficacité, l'efficacité, l'efficacité. Et en face, notre petit village gaulois. Il est incarné par un seul homme, Ralph Wist. Lui, c'est notre druide, un avocat innovateur un peu seul dans son coin, à Würzburg, en Allemagne. Sa vision, ce n'est pas juste d'aller plus vite, non, c'est carrément de créer un nouveau système juridique, l'arbitrage 5.0. Et son arme secrète, sa potion magique, c'est une IA qu'il a codée lui-même, Jusai. Et forcément, une telle situation ne pouvait pas durer. Acte 2. Les Romains attaquent. Ben oui, un empire, ça cherche toujours à s'étendre. Et notre petit village, il est pile dans le viseur. Le premier coup de glaive, il arrive par la poste le 14 novembre 2025, sous la forme d'une lettre de mise en demeure. En clair, une déclaration de guerre. Les Romains exigent la reddition. Ils veulent la peau de la marque du village, Jusai. Et les conditions, elles ne sont pas franchement négociables, hein. Ils exigent de retirer la marque, d'arrêter complètement d'utiliser le nom, et de faire tout ça en 10 jours chrono. 10 petits jours. Sinon, c'est toute la puissance de l'Empire qui leur tombe dessus. Mais, attention, acte 3, la potion magique. Parce que notre village, il a une arme secrète, une potion incroyable brassée dans la marmite de notre druide innovateur. Et cette potion, c'est Jusai. Mais attention, ce n'est pas juste une IA pour aider les avocats. Non, c'est une IA conçue pour penser comme un avocat. Son seul guide, son unique standard, c'est la loi. Point. L'arbitraire, les approximations, ça n'existe tout simplement pas dans son code. Et ça, c'est vraiment le cœur de sa vision révolutionnaire, l'arbitrage 5.0. L'idée, ce n'est plus d'avoir une IA qui est juste un outil plus rapide, c'est d'en faire un vrai partenaire, un partenaire qui pense, qui raisonne et qui garantit une objectivité totale. Fini les biais, les erreurs humaines. La machine applique le droit et c'est tout. Bon, place à l'acte 4. On pourrait l'appeler « Une seule gorgée suffit ». Face à la menace des légions romaines, notre druide, Ralph Wust, va faire un truc un peu fou. Il va mettre sa potion magique à l'épreuve ultime. Il ne va pas chercher d'avocat. Non, il va laisser sa propre création se défendre. Il prend la lettre des Romains, il la scanne et il donne un seul ordre, une seule instruction à Jusai, examine la situation juridique. Et là, en 80 petites secondes, il se passe un truc de dingue. L'IA avale la menace, elle scanne tout le droit allemand et européen pertinent et elle rédige une analyse juridique complète sur son propre droit à exister. C'est juste incroyable. Mais le plus fou, c'est que l'IA n'a pas juste cherché des textes de loi. Pas du tout. Elle a créé une stratégie de A à Z. Une vraie stratégie d'avocat super expérimentée. En 4 points. D'abord, on exige des preuves. Ensuite, on prépare la défense. Troisièmement, on propose un accord pour éviter un long procès. Et enfin, on prépare la contre-attaque. C'est une feuille de route complète. Et le point crucial de sa stratégie, le voici. L'IA a trouvé le talon d'Achille des Romains. Leur propre marque, Jusai, est faible. Pourquoi? Parce que Jus, ça veut dire droit, et AI, intelligence artificielle, c'est descriptif. Et en droit des marques, une marque descriptive, elle est très très difficile à protéger. Et on arrive à l'acte 5, le choc de deux mondes. Parce qu'on l'a bien compris maintenant, cette bataille, ce n'était pas juste pour un nom. C'est le choc entre deux philosophies, deux futurs complètement différents pour l'IA. D'un côté, on a l'industrie 4.0. C'est l'évolution. On prend le système actuel et on le rend plus rapide avec de l'IA. De l'autre, on a l'arbitrage 5.0. Et là, c'est la révolution. On ne cherche pas à améliorer le système, on en crée un tout nouveau. Et quand on met les deux IA côte à côte, la différence est flagrante. L'IA de Jusmundi, c'est un super assistant de recherche, un outil,
Son but, faire gagner du temps à l'avocat, qui reste le pilote. L'IA de Ralph Houst, GSA, c'est un analyste juridique. C'est un partenaire. Son but, effectuer le raisonnement juridique. L'humain n'est plus l'opérateur, il est le décideur final qui valide l'analyse. Quand on y pense, le fait qu'une IA ait pu complètement déjouer la stratégie de l'entreprise qui développe une autre IA, c'est énorme. Ça en dit très très long. Ça montre qu'on est en train de vivre un changement radical dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle dans le domaine juridique. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Est-ce que le futur de l'IA juridique, c'est juste de construire des outils plus rapides pour les avocats d'aujourd'hui, ou est-ce qu'on est déjà, sans s'en rendre compte, en train de construire les avocats de demain ?